Nous sommes tous ici pour penser est-ce que nous pouvons faire mieux pour notre santé, pour tous. Et comme ça, j'ai apporté le système de santé portugais et ce que nous avons réussi à le faire avec ce système. Comme vous voyez, il y avait 60 ans, le taux de mortalité infantile était très haut au Portugal. L'OMS dit qu'à 2030, pas le mondial seulement, mais à 2030, on veut que 12 enfants soient décédés par chaque 1000 nés vivants. Pour tout le monde, chaque pays, chaque région. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez nous? Nous avons notre frontière parfaitement délimitée il y a presque 1000 ans. À peu près 100 ans, nous avons de la République. Pendant, à 1000 ans jusqu'à 100 ans, les soins de santé étaient organisés par l'Église. La République a pris en charge le soin de santé. Nous avons eu la démocratie à peu près à 50 ans et le service national de santé est alors apparu. Après la République, on a organisé des centres de santé communautaires et aussi, les principaux hôpitaux ont été apparus, mais uniquement à les 3 principales villes portugaises qui étaient au littoral. Depuis le service national de santé, tous les soins étaient allongés vers l'intérieur. Le service national de santé a obligé tous les médecins après l'université à travailler 2 ans à l'intérieur. C'était fondamental pour que les soins de santé puissent être pour tous les gens et pour tout le pays. Alors, comme vous voyez, la mortalité maternelle a suivi la mortalité infantile en 60 ans. Aussi, l'espérance de vie à 65 ans a augmenté. Alors, comment le faire? Comment le faire? On ne peut pas acheter la santé sur le marché. La santé se construit chaque jour. Chaque jour, nous travaillons pour l'avoir. Nous ne pouvons pas garantir jamais une bonne santé, mais nous pouvons garantir l'accès à la prévention des maladies et au traitement des patients. Comment le faire? Il existe un modèle universel de santé, mais il faut connaître le peuple, connaître la région et connaître le pays. Il faut réfléchir avec les gens qui sont au terrain. Il faut réfléchir pendant les gens qui ne sont pas des professionnels de santé, mais qui sont gesteurs en santé, spécialisés, et agir. Il faut agir, il faut évaluer les résultats et les améliorer. Chaque personne est une réalité et chaque région, même dans chaque pays, est une réalité différente. Il y a des principes que je pense que sont bons. Il faut avoir des structures de santé proches des personnes, proches des gens, bonne orientation des personnes dans le système de santé pour qu'ils sachent
où se diriger à ce moment pour cette situation clinique. Et c'est très très important, et on en a déjà parlé, c'est l'autonomie et la satisfaction professionnelle. Parce que nous voulons faire le mieux que nous savons et donnez-nous les moyens. Alors, ce n'est pas uniquement le salaire, mais c'est l'équipement, aussi bons équipements, et aussi l'ambiance du travail. C'est très bon avoir une bonne ambiance au travail. Alors, des soins de santé doivent être orientés vers les besoins de la population qu'ils servent et pas à institutions. Nous travaillons pour les gens, pas pour les institutions. Aussi, au Portugal, nous avons un service national de santé. Nous avons aussi des services privés qui sont assurés par des compagnies d'assurance, par exemple. Et il y a de groupes économiques, des grands groupes ou de petits groupes qui ont organisé le système privé localement, même dans le pays. Aujourd'hui, nous avons un service mixte, c'est-à-dire je peux aller au service public et simultanément je peux aller en médecin privé, en hôpital privé. De même façon, les hôpitaux publics, parce qu'ils n'ont pas malheureusement des équipements bons, on utilise et on achète des services à des hôpitaux privés pour obtenir des bons résultats pour les personnes que le système sert. Le service national de santé est prévu dans notre constitution et tous les soins de santé sont intégrés. La promotion et surveillance de la santé, on a déjà parlé sur ces questions, prévention des maladies, diagnostic et traitement des patients et réadaptation médicale et sociale. C'est du principe à la fin. Il est prévu un droit à la protection de la santé pour surmonter les inégalités de santé. L'accès au service est tendanciellement gratuit. Personne ne paye, mais il est prévu qu'il y ait la possibilité de créer des tarifs modérés pour rationaliser l'utilisation des prestations. Mais nous avons un service national de santé, mais il y a des différences entre le littoral et l'intérieur. Vous voyez qu'il y a une côte, une zone très antérieure et en demi-antérieure. Les soins de santé, le numéro des centres de santé maintenant sont plus au littoral qu'à l'intérieur. Et de même façon, les grands hôpitaux sont plus au littoral que l'intérieur. Et les soins de santé sont associés positivement, sont associés à la mortalité. C'est-à-dire, moins de soins de santé, la mortalité c'est plus basse. C'est toujours, nous n'avons l'argent pour faire tout. Il faut rationaliser. Nous dépensons chaque jour plus dans le service national de santé. Et vous voyez le total en bleu et en rouge les dépenses avec le personnel. Les dépenses avec le personnel et aussi avec des médicaments, elles montent parallèlement à les dépenses totales du service national de santé. Mais une dépense est bonne si elle crée bons résultats. On ne peut pas voir seulement comme ça. Et quels sont les résultats? Sont bons, elle est bonne. Sont mauvaises, elle est mauvaise. Les dernières 15 années, nous avons une crise économique il y a 15 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une baisse d'investissement dans le service national de santé. Et alors, les salaires bas
et les équipements sont anciens. Il n'y a pas de nouveaux équipements. Les bas salaires et les mauvais équipements, parce que je peux être satisfaite et je veux un bon équipement pour faire mon travail bien, ont causé une fuite de professionnels de santé pour les structures privées. Et même les équipements anciens ont fait que nous achetons des services au privé. Et encore, plus d'argent pour les privés, moins d'argent pour le Service national de santé. Et alors, vidange humaine du Service national de santé, moins d'argent, détérioration du fonctionnement du secteur public, et alors croissance du secteur privé. Parallèlement, la structure organisationnelle a été plus faible depuis les France. On n'a pas un modèle. Chacun, en son pays, en son région, il faut que choisisse le modèle pour ce pays. Mais on ne peut jamais oublier la relation entre professionnels de santé et les patients, qui repose sur respect, confiance, humanisme, compassion et communication. Il est toujours un chemin lourd, mais qu'on doit le parcourir pour la santé de tous nous. Merci.